Bonjour, ici Magali de La Vie et les Rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler des phobies et des solutions qui existent pour s'en débarrasser. C'est Isabelle qui m'a contactée pour me proposer ce sujet, car Isabelle a une phobie de l'eau, qui lui vient de son enfance, car petite, elle avait failli se noyer. Alors déjà, quelle est la différence entre une peur et une phobie? Donc la peur, c'est un mécanisme de survie qui peut être très utile quand, par exemple, vous vous retrouvez face à face avec un lion et que, du coup, vous engrangez un mécanisme de fuite. Mais parfois, cette peur peut devenir disproportionnée par rapport au danger réel et devenir une phobie. Et une phobie peut être un véritable handicap et vous empêcher de vivre pleinement votre vie en réduisant votre champ d'action et donc votre liberté. Alors, au niveau du cerveau, le siège des peurs se situe au niveau de l'amygdale. C'est le cerveau des émotions. C'est pour cette raison qu'il est inutile de chercher à raisonner une personne phobique. Vous aurez beau expliquer à quelqu'un qui a peur de l'avion que statistiquement, il y a moins de chances de s'écraser que d'être victime d'un accident de la route, ça ne changera rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau des émotions ne comprend pas les mots. C'est un cerveau qui s'encode avec l'expérience et le ressenti. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuient les différentes techniques qui sont utilisées pour soigner les phobies. Alors les deux techniques les plus connues sont les suivantes. La première technique, c'est l'exposition progressive, qui consiste à se confronter progressivement à sa peur. Si par exemple vous avez peur des araignées, vous pouvez tenter de vous rapprocher chaque jour un peu plus du placard à balai où elles habitent. Il est également possible de s'exposer de manière virtuelle. Dans ce cas-là, on équipe le patient d'un casque qui affiche des images, un environnement sonore, afin de reproduire la situation de phobie. L'idée, c'est de prouver au cerveau, non pas par des mots ou un raisonnement, mais par une expérience, que le danger n'est pas réel. La seconde technique, c'est l'hypnose. En fait, ça consiste à s'adresser directement au subconscient et, par exemple, dans le cas d'Isabelle, l'hypnose pourrait permettre de revenir à l'âge où elle a failli se noyer et de traiter les causes de la peur. Alors ça, ce sont les techniques les plus utilisées, mais sachez qu'il existe nombre d'autres techniques moins connues, mais qui obtiennent d'excellents résultats, comme par exemple les méthodes de nettoyage émotionnel Tipeee ou NERTI. Alors si vous-même, vous avez réussi à vaincre vos phobies, ça serait super de partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et ça pourrait être utile à de nombreuses personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager, et puis, comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger le guide 4 étapes pour réaliser ses rêves en cliquant sur le lien ci-dessus. À bientôt!